La région Alsace est soumise à de fréquents orages et précipitations qui ont l'inconvénient à la fois d'éroder les sols et de nuire à la qualité de l'eau ou aux habitations et infrastructures environnantes. La Chambre d'agriculture d'Alsace joue le rôle d'intermédiaire entre collectivités, acteurs de l'eau et agriculteurs pour inciter les exploitants agricoles à mettre en place des dispositifs ou adapter des pratiques limitant ces risques et conservant au sol toute leur potentialité agronomique. Bonjour, Rémi Michael, Chambre d'agriculture Alsace, responsable érosion au sein du service eau et agriculture de la Chambre d'agriculture Alsace. Quels sont les leviers sur lesquels on peut travailler à l'échelle d'un territoire pour prévenir ce phénomène de coulée de boue? L'Alsace est confrontée à des gros épisodes d'orage, surtout au printemps lorsque les sols sont nus, qui génèrent des phénomènes d'érosion et de coulée de boue. Et donc la Chambre d'agriculture cherche à réduire le risque et à limiter les dégâts aux habitations, mais aussi à conserver le potentiel sol au sein des parcelles agricoles. Donc les enjeux pour retenir la terre et limiter les coulées de boue, plusieurs leviers existent. Les leviers agricoles, les leviers préventifs, c'est-à-dire organiser un assolement avec une alternance sur un bassin versant de cultures d'hiver et de printemps. Donc les cultures d'hiver où il y aura une végétation en place et les cultures de printemps qui présenteront des sols nus. Et donc on fonctionne en patchwork et donc on essaie d'organiser sur des bassins versants des assolements concertés avec les agriculteurs pour réduire le risque. Il y a d'autres démarches aussi, toujours en préventif, c'est-à-dire laisser un maximum de résidus en surface, c'est-à-dire des débris végétaux de la culture précédente qui vont faire office de micro-freins hydrauliques par rapport à l'écoulement de l'eau. Autrement, si on n'a pas de résidus en surface, on va essayer d'inciter l'agriculteur à limiter la préparation des sols au printemps pour ne pas affiner le sol de façon trop importante, de laisser des mottes et éventuellement utiliser des chasse-mottes pour dégager la future ligne de semis. D'autres techniques existent, un peu plus complexes à mettre en œuvre, c'est-à-dire laisser des couverts végétaux en place et faire des semis sous couverts vivants, mais à ce niveau-là, on est à la phase d'expérimentation actuellement. Les mesures curatives par rapport à ces phénomènes d'érosion et de coulée de boue consistent à intercepter le flux d'eau, souvent localisé sur des couloirs d'eau, et donc on les intercepte de différentes façons, soit des dispositifs qu'on appelle fascines mortes, c'est un enchevêtrement de branchages mis perpendiculairement au sens d'écoulement de l'eau, qui va faire office d'un frein hydraulique et d'un soi-disant filtre à café. De plus en plus, au lieu d'une fascine morte, on utilise une fascine vivante, c'est-à-dire qu'on rajoute une haie en dessous de la fascine morte et donc une haie qui progressivement va prendre le relais de la fascine morte. Cette haie, on va la tailler le plus régulièrement pour provoquer, on parle de taille en CP, pour provoquer un nombre de tiges important par mètre linéaire. À côté des haies, donc, ou des fascines vivantes, c'est aussi le choix, on peut planter uniquement des haies. Et donc là se posera la question sur quelles espèces. On utilise des espèces qui ont vocation à supporter des tailles relativement sévères, mais aussi à drageonner de façon importante au niveau de la base. Sinon, d'autres dispositifs existent, tels que la plantation de miscanthus, c'est-à-dire herbe à éléphant, qui est une herbe justement qui a l'avantage d'être pérenne, donc on la laisse en place pendant 10, 15, 20 années. Ça peut être du miscanthus. Éventuellement, on teste des couverts comme la sylphie, une plante qui aurait une vocation énergétique pour une valorisation dans le cadre des méthaniseurs.
Et sinon, on utilise couramment des bandes enherbées, non pas de 5 mètres comme le long des cours d'eau, mais on demande à ce que ce soit des bandes enherbées de minimum 10 mètres en bas des fortes pentes. D'autres dispositifs autres qu'agricoles existent-ils? Il existe également des dispositifs non agricoles, c'est-à-dire la mise en place d'ouvrages où les riverains qui se protègent eux-mêmes aux entrées de leurs habitations ou garages en y mettant des bâtards d'eau. Ou alors, effectivement, je parlais d'ouvrages, ça peut être des retenues, ça peut être des digues, ça peut être des bassins. Mais ça, c'est plus du ressort d'une démarche d'études, de bureaux d'études qui font des approches hydrauliques. Quel est le rôle de l'engagement des chambres dans tout cela? Il faut s'imaginer que suite à un épisode orageux, quand vous avez des centimètres de boue dans les caves ou dans les réseaux de canalisation, il y a un branle-bas-le-combat, entre guillemets, auprès de la collectivité, le maire qui est mis devant, entre guillemets, ses responsabilités, et le maire, l'élu qui cherche à contacter les agriculteurs pour éviter que ces phénomènes se reproduisent. Nous, la Chambre d'agriculture, on a un rôle plutôt de médiateur, c'est-à-dire on intervient en expert, mais aussi en tant que médiateur pour faire discuter et parler les deux parties de façon apaisée et de façon sereine, et on essaie de proposer différentes solutions adaptées à chaque partie. L'avantage de la Chambre d'agriculture comme interlocuteur, c'est qu'il a une position relativement neutre, il y a une relation de confiance entre l'agriculteur et le conseiller agricole, et l'élu n'est pas livré à lui-même, mais il s'appuie sur le technicien de la Chambre d'agriculture pour essayer de trouver des solutions acceptables par tout le monde. Bien évidemment, on intervient en partenariat avec soit l'agence de l'eau, les conseillers départementaux ou les régions et l'agence de l'eau rameuse qui, elle aussi, est préoccupée par ces phénomènes. Les agriculteurs sont-ils indemnisés ou soutenus financièrement pour adopter ces pratiques ou implanter ces dispositifs? Au niveau du dispositif, lorsqu'on demande de faire un effort à l'agriculteur, tout dépend l'ouvrage ou le dispositif qui est positionné auprès de l'agriculteur. La Chambre d'agriculture, en partenariat avec le SDA ou l'Eurométropole de Strasbourg, SDA, Syndicat des eaux et d'assainissement du Bas-Rhin, donc a élaboré un protocole d'indemnisation en fonction des dispositifs qui sont mis en place sur les parcelles agricoles. Cela évite des discussions annuelles sur des méthodes d'indemnisation liées plus au fait de la conjoncture agricole ou de l'évolution des cours des céréales, par exemple. On a élaboré une méthode d'indemnisation harmonisée au niveau du département. Il y a des collectivités qui, justement, rechignent à engager un niveau d'indemnisation quand ça passe au travers d'un syndicat d'eau ou de l'Eurométropole, c'est beaucoup plus facile à mettre en œuvre. Comment la Chambre d'agriculture d'Alsace s'implique-t-elle pour faire connaître et promouvoir ces pratiques? La Chambre d'agriculture a mis en place 2 sites de démonstration, des vitrines d'hydraulique douce qui servent autant à montrer l'agriculteur ce que signifie une fascine, une haie, que pour les collectivités, les élus, qui pour eux aussi, c'est quelque chose qui n'est pas forcément quelque chose de courant, ces dispositifs d'hydraulique douce. Et donc, ces 2 vitrines servent à montrer les possibilités d'aménagement. En plus de ça, on intervient soit à des foires, des salons.
Salon des maires, Foire européenne de Strasbourg, Journée de l'eau, où on met en avant ces différents dispositifs. D'un autre côté, on nous demande d'animer des groupes d'agriculteurs, c'est-à-dire des groupes d'une dizaine d'agriculteurs qui ont le souci de s'engager vers l'agriculture de conservation des sols. Donc, c'est une agriculture basée sur le non-labour, la couverture permanente des sols et la rotation des cultures. Et donc, des agriculteurs qui s'engagent dans ces pratiques, on essaie de mobiliser des groupes et donc confronter les réussites ou les échecs des uns et des autres quant à la mise en place de ce type d'agriculture. Parce qu'il faut se rendre compte qu'en Alsace aussi, donc, on a quand même une pratique de labour qui est bien ancrée, quoi, hein, et pas mal de cultures, une prédominance des cultures de printemps. Et donc, il y a beaucoup de sols qui sont labourés durant l'hiver, quoi, hein, et qui sont donc à nu au printemps.